Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 25 septembre, voici le sommaire de votre journal. Un week-end au meeting aérien de Lens-Bénifontaine, des apprentis paysagistes à Méricourt, une exposition de peinture sur le cinéma à l'Arc-en-Ciel, la première saison culturelle du nouveau directeur de Culture Commune et la rubrique sport de Christophe Villoire. Mais tout de suite, les brèves. Vous les avez vus, vous les avez entendus au-dessus de vos têtes, les nombreux avions du meeting aérien 2015 de Bénifontaine ont fait le bonheur des spectateurs présents sur l'événement et on espère qu'ils feront votre bonheur en images sur votre chaîne. C'est avec les cornemuses du Somme Battlefield Pip Band, centenaire de la bataille de l'Oss oblige, que le public a pris possession de l'aérodrome de Lens-Bénifontaine à l'occasion de ce nouvel opus du meeting aérien. Appareil de toute époque, voltige aérienne, exposition, il y a de quoi assouvir sa passion de l'aviation. Et des passionnés, il y en a pour cette nouvelle édition du meeting aérien. Et c'est Régis Gréban, organisateur, que nous avons rencontré quelques jours auparavant, qui nous donne l'une des nombreuses raisons du succès de ce rassemblement. C'est un meeting gratuit, c'est un des seuls grands meetings gratuits. Aujourd'hui, le meeting de Lens est considéré dans le milieu aéronautique européen comme le plus grand meeting civil européen gratuit. Voilà. 64 000 personnes au dernier meeting. Donc sur beaucoup de meetings, on fait payer l'entrée, on fait payer les parkings, les entrées pour faire de la trésorerie, pour pouvoir payer. Et bien souvent, il y a du bénéfice. Chez nous, ce n'est pas le cas. On équilibre. Notre budget est vraiment équilibré parce que c'est un budget payant pour nous de 230 000 €. Et il serait de beaucoup plus. Il faut compter à peu près 500 000 €, un budget de meeting comme ça. Si on n'avait pas toutes les entreprises locales et les aides de la région, du département et de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. La communauté d'agglomération de Lens-les-Vins participe énormément au meeting. C'est un de ses plus grands événements avec la route du Louvre. Donc sans ces aides, nous ne pourrions pas faire ce meeting. Et si nous étions payants, nous n'aurions pas d'aide. Et en plus, on y tient, les 200 bénévoles du meeting et le comité d'organisation, comme les élus de la région, on tient absolument à ce que le meeting soit gratuit pour notre population. Voilà. Un souhait qui porte ses fruits vu le nombre de spectateurs présents, comme le remarque Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. C'est un événement majeur parce que ça montre aussi à la fois le savoir-faire de l'agglomération et surtout la mobilisation des bénévoles, parce que c'est une grande masse de bénévoles sur 2 ou 3 jours visibles, mais en même temps c'est un long travail depuis quelques temps pour pouvoir préparer ce plateau. Et puis on voit le succès populaire qui est au rendez-vous, donc avec la météo, c'est les deux facteurs qui font que je pense que tout le monde sera satisfait en fin de journée. Et pour l'agglomération, ça montre aussi une autre image de ce qu'on peut développer comme savoir-faire sur notre territoire. Pour pouvoir maintenir le spectacle gratuit, l'agglomération a apporté une subvention assez conséquente, mais en même temps c'est la mobilisation de toutes les communes pour le matériel, parce que c'est vraiment un événement majeur pour tous les partenaires. Donc il y a la partie financière, ça c'est indéniable, mais en même temps il y a la partie matérielle et mobilisation des services techniques des communes pour accompagner l'association qui est à l'origine de ce meeting. L'agglomération ne s'est pas arrêtée uniquement au meeting, c'est aussi un travail de longue haleine avec les associations locales et en particulier l'association de parachutisme avec la rénovation de leur avion dont le conseil départemental est aussi à l'origine. Et on a accompagné parce qu'on est sur un site, l'aérodrome est un site d'agglomération avec le parc des Cities, c'est un bon jumelage et on peut vraiment aller dans la continuité de notre action entre le meeting et puis l'action quotidienne des parachutes sur notre secteur. Sébastien Hugo en quelques mètres simplement avec toute la puissance de la turbine américaine. Pratt & Whitney PT6 of Canada. Je peux vous dire que nous avions été sollicités pour participer à la restauration de cet avion
cet avion qui a une particularité puisqu'il est utile, ô combien utile, au club de parachutisme ici à Bénifontaine. Dans le cadre du meeting, c'est une occasion de voir la restauration qui a été opérée. Le département s'y est impliqué à hauteur de 100 000 € et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir voir cet avion en vol et surtout de voir que ce club de parachutisme, le seul dans la région avec plus de 700 licenciés, va pouvoir continuer à s'adonner à cette belle passion et par conséquent c'est un rendez-vous heureux. Je pense que vous le constaterez hier et aujourd'hui, le public ne s'y est pas trompé. Ils sont nombreux à être présents sur le site et c'est une belle journée en Pas-de-Calais, une belle journée pour tous les passionnés d'aviation et tous les passionnés de parachutisme. Au même titre que l'accompagnement du département en direction des sportifs de haut niveau, eh bien cet avion est en quelque sorte aussi l'ambassadeur du volontarisme de l'Assemblée départementale à accompagner toutes celles et tous ceux qui ont des projets de cette nature, qu'ils soient sportifs ou culturels, pour faire la démonstration qu'il fait bon vivre en Pas-de-Calais et qu'il fait bon y avoir des projets. C'est vrai que c'est toujours un beau spectacle. Puis après tout, qu'on soit passionné ou pas passionné, c'est d'abord une fête populaire et c'est peut-être ça qu'il faut retenir sur cette journée. Eh bien, pour vous, ici, annonce la Tour de France 2015. L'avantage de ce genre de manifestation, outre de voir les acrobaties aériennes de la patrouille de France, c'est de rencontrer les associations locales qui partagent le même amour du vol. Et si vous avez toujours rêvé de piloter, mais que vous êtes sujet au vertige, il y a une solution qui permet de voler en gardant les pieds sur terre. Alors notre club est composé d'une 60aine de membres. Nous sommes situés sur l'aéroclub de Lens, entre les deux pistes. Et nous faisons évoluer les modèles que vous voyez là derrière moi. Alors différents modèles, des modèles que nous construisons et bien sûr que nous faisons voler dans notre site de vol, voilà. L'apprentissage se fait pour nous, dans notre club, se fait les vendredis et samedis après-midi. Donc nous possédons 2 avions écoles. Donc ce sont des avions lents, ailes hautes, environ 1,60 m d'envergure. Et nous procédons de la manière suivante. Nous avons 2 radios. Une radio maîtresse qui est reliée à un cordon à l'avion école pour l'élève. Et le moniteur appuie sur un interrupteur. Quand il appuie, c'est l'élève qui a la main. Et si jamais on se rend compte que ça se passe pas bien, hop, on lâche l'interrupteur. Et puis voilà, ainsi de suite, Et petit à petit, on apprend à voler. Bien entendu, plus on est assidu, et plus ça va vite. Et également, nous ne sommes pas égaux les uns et les autres. Donc vous avez des gens qui apprennent très vite, et vous avez des gens qui apprennent beaucoup plus lentement. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. L'essentiel, c'est d'apprendre. Forcément, nous sommes des amoureux de l'aviation. Et ce genre de meeting nous va bien, D'ailleurs,
en tant que participant à la plateforme, on est toujours invité aux manifestations. Donc on est en parfaite harmonie avec tous les acteurs de cette plateforme, forcément, puisque nous avons tous la même passion. Eux, ce sont les grands et nous, ce sont les plus petits. Mais la différence, c'est juste la différence, c'est pareil. Il y a la taille qui change. Voilà. Nous avons un site, c'est macl.fr. Donc là, il y a toutes les coordonnées du club. Hein. Il y a mon adresse mail, mon téléphone. On peut me contacter. Et également, c'est ce qui se passe souvent. Dans des manifestations comme celle-ci, les gens viennent nous voir forcément. Et bon, bah alors là, je leur donne les coordonnées. Ou tout bonnement, ils viennent le vendredi, ils sont au parc des Cities, ils voient voler des avions. Bon, ils cherchent un peu où il faut passer et ils viennent nous rejoindre. Et voilà, ils ont mis le doigt dedans. Et souvent, ils ont beaucoup de mal à l'enlever, hein, le doigt. Le meeting est l'occasion de voir des appareils hors du commun, à l'instar du gyrocoptère que nous vous avons présenté l'année dernière. Cette année, c'est l'instructeur ULM de Lens qui nous présente le paramoteur. Mais le paramoteur, qu'est-ce que c'est ? Le paramoteur a pour but, d'être libre, à 90%. On a la possibilité de décoller en chariot, comme vous le voyez, ou de décoller en dorsale. Le gros avantage du paramoteur, comparativement aux autres classes ULM, y compris l'avion, a le but de pouvoir transporter sa machine dans le véhicule ou sur remorque. Donc on met ce chariot sur une remorque, adaptée bien évidemment, et en 20 minutes, on a la possibilité de décoller d'un champ, d'une pâture, éventuellement d'un terrain de football, avec l'accord du propriétaire. Alors le Flanders Silent, c'est une fabrication 100% belge. La grosse particularité, c'est qu'il a un moteur 4 temps de 1000 cm3, c'est un V2. Il développe 50 chevaux, on a une autonomie de 5 heures et un potentiel de 1000 heures, pour le moteur. Vous avez une cellule à sécurité passive qui vous permet, que ce soit au niveau du pilote, au niveau du passager, même en cas de crash, que le pilote et le passager soient totalement dans la cellule. La base du Flanders, le concepteur faisait du tuning avant et gardait cette conception de sécurité. En poids maximum, le pilote 100 kg, le passager jusque 125. C'est son gros intérêt. Je suis instructeur paramoteur sur l'aérodrome de Lens. En fait, vous avez une partie théorique, à la DGAC à l'aéroport de l'Équin. Et après, moi, je fournis la pratique. En fait, je fais la pratique et le test. Hein. Donc, je délivre, la licence ULM, à la personne intéressée, pour la qualification paramoteur, décollage à pied ou chariot ou trike. Moi, je ne fais que ça. Hein. C'est une activité, 100% paramoteur, à l'aérodrome de Lens. Les gens en général connaissent l'avion, mais l'ULM paramoteur ont une connaissance, une méconnaissance de l'activité. Donc c'est vrai de faire un meeting, présenter, souvent les gens me demandent mais c'est quoi et on leur explique tout simplement. Le gros avantage du paramoteur, avec toutes les classes aéronautiques qu'on peut connaître, mis à part l'hélicoptère, c'est qu'en paramoteur, vous allez décoller de 10 à 30 mètres, que ce soit en décollage à pied ou chariot, parce qu'il y a aussi la fonction, puissance moteur, qui va nous faire décoller très court. Et le gros avantage, qu'en paramoteur, vous allez pouvoir monter haut, et par contre voler très bas, à 2 mètres sol. C'est le gros avantage du paramoteur. Vous imaginez installé dans votre fauteuil, en place avant, confortablement, parce que c'est vraiment très très confortable, et puis pouvoir flirter avec les éléments, vous n'avez pas plus beau. L'hélicoptère c'est très bien, seulement ça va faire beaucoup de bruit. Là, le Flanders Silent a vraiment l'opportunité de faire très très peu de bruit, parce que c'est un moteur 4 temps. Le but du jeu, c'est de ne pas dépendre d'un aérodrome. Vous avez votre paramoteur chez vous, comme vous aurez votre moto, vous avez la clé des champs, tout simplement. Encore un franc succès pour cette édition. Reste à patienter une année pour apprécier de nouveau le ballet aérien de Lens-Bénifontaine. Thank you.
Ils ont réalisé leur stage de paysagiste à Méricourt et ont fait de nombreuses propositions d'aménagement, les étudiants de l'Université d'Artois, au service de votre environnement. Ce grand espace vert près de l'école Curie à Méricourt devrait bientôt être transformé grâce aux étudiants du stage d'intégration de l'Université d'Artois et des habitants du quartier. Alors, donc, on a une douzaine d'étudiants qui sont en licence professionnelle, donc c'est un bac plus 3. C'est un diplôme à vocation professionnalisante. Et donc là, c'est le stage d'intégration. Donc c'est l'idée que pendant une semaine, ils vont travailler sur un territoire, donc en l'occurrence Méricourt, sur les entrées de ville, sur ce qui est une ville-jardin, sur la possibilité d'utiliser les espaces verts et l'environnement comme une respiration urbaine. Et donc ils vont développer des projets d'aménagement du paysage sur la ville de Méricourt. Alors Méricourt, à la fois c'est un clin d'œil parce que Méricourt est la première ville qui nous a accueillis en stage d'intégration au moment de l'ouverture de ce diplôme, il y a 4 ans. Donc c'est revenir sur les lieux du début. Et puis c'est aussi parce que c'est une ville qui a une vraie réflexion sur ce qu'est l'environnement, un environnement pour tous. Et dans une ville aussi qui a un vrai questionnement sur ce que c'est que l'humain, et pas seulement de l'aménagement du paysage pour que ce soit beau, mais un aménagement du paysage pour que ce soit utile et que ce soit respirable pour les habitants. Il y a un groupe qui travaille sur les entrées de ville pour voir comment on réaménage ou comment on peut faire des propositions d'aménagement de ces entrées de ville pour qu'elles soient peut-être un peu plus voyantes, qu'elles soient peut-être plus agréables, plus marquantes, plus symboliques. Et puis aussi, donc, du coup, tout ce que c'est que la réflexion d'une entrée de ville, ce que ça veut dire en termes d'identité pour une ville, d'afficher ses entrées. On a un groupe qui travaille sur la ville-jardin, et donc la ville-jardin comme étant un concept qui met vraiment l'humain au cœur de son questionnement, beaucoup plus que, par exemple, les villes et villages fleuris, qui ont aussi leur intérêt. Mais comme ce sont des étudiants qui sont en gestion différenciée, donc qui ont cette question-là de la biodiversité et pas seulement de l'esthétique, mais vraiment de la biodiversité et de l'humain, l'idée de la ville-jardin, elle ressemble à ça aussi. C'est cette interaction entre l'urbain et puis l'environnement, le végétal. Et donc voilà, que ce soit quelque chose de plus vivable. Et puis le troisième groupe, ça rejoint un peu la question de la ville-jardin, mais qui est plus sur l'idée de reconquête et donc de cartographier des espaces dans la ville qui pourraient servir de lieux réaménagés d'un point de vue urbain et d'un point de vue végétal ou animal même. On peut penser à l'éco-pâturage, on peut penser à des choses comme ça. Donc ça sera à la bonne volonté des étudiants et de leur imagination. Donc on verra ce qu'il en sort à la fin de la semaine. La licence gestion différenciée, c'est justement pour devenir coordinateur d'espaces verts, donc en mettant en place une gestion appropriée des différents espaces dans la ville, mais aussi à la campagne. Et ce qui peut nous donner aussi le titre de chargé de paysage, donc pour l'ensemble du paysage d'un territoire. Pas seulement d'une commune, on peut aller plus loin au niveau d'une communauté de communes. Voilà, alors ici, nous à Méricourt, on est sur un groupe qui travaille sur la ville-jardin, donc sur l'ensemble de la ville de Méricourt, et on a choisi un espace bien précis, suivant le contexte de la ville. Donc c'est une coulée verte qui est juste à gauche de l'école Pierre et Marie Curie, où on a trouvé justement qu'il y avait un besoin, qu'il y avait des utilités qui pouvaient être mises en place sur le site. Et donc nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est un axe espace partagé. Donc ça veut dire un espace où on côtoie à la fois des jeunes, des moins jeunes. Et ce sont ces personnes qui vont aménager l'espace vert. Donc ce sont eux qui vont réfléchir à l'aménagement, à l'agencement de l'espace, en intégrant des notions de partage, de lien social, donc notamment avec des vergers pédagogiques, des carrés de potager, où là il y aura une libre culture et ça sera aux habitants à gérer ces potagers. Il y aura une récolte commune où justement, pourquoi pas à l'issue de cette récolte, une soirée dans cet espace pour partager les produits qui sont récoltés.
Au premier abord, souvent, certaines personnes sont assez sceptiques ou ne veulent pas donner du temps pour ce genre d'aménagement, mais quand on leur fait bien comprendre que c'est dans leur intérêt, parce que c'est vraiment pour eux qu'on fait cette démarche et que c'est quelque chose qui les concerne directement, vu que c'est un chemin qu'ils empruntent assez régulièrement, et ben, souvent, passer les premières questions, on échange plus facilement avec les personnes et du coup, elles vont plus se livrer sur vraiment leurs attentes, les problèmes qui vont être soulevés sur le site et le fait de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la population, que ce soit des jeunes qui sortent de l'école ou des mères qui vont chercher leurs enfants. Du coup, on soulève différentes panels de problématiques qu'il va falloir tout rassembler pour créer un projet qui aille à tout le monde. Oui, alors donc les étudiants vont faire un retour avec une présentation orale vendredi en début d'après-midi. Donc ça sera leur première proposition. Ensuite, ils ont un peu plus d'un mois pour affiner leur proposition, cette fois-ci en travail individuel. Et il y aura un mémoire, donc chacun rendra un mémoire sur les propositions faites sur Méricourt. Et bien sûr, ça sera des propositions qui seront transmises à la ville. Elle annonce peut-être la réouverture du cinéma à l'Arc-en-Ciel, l'exposition Le Clap fait son cinéma jusqu'au 3 octobre à Liévin. Le thème a été choisi justement pour annoncer la réouverture de la salle de cinéma dans le complexe Arc-en-Ciel. Le thème rassemble des œuvres qui proposent des séquences sur des films tournés dans la région, soit en partie, soit totalement, et rassemble aussi des portraits d'artistes qui vivent dans notre région, de réalisateurs ou de techniciens qui sont également dans notre région, le Pas-de-Calais. Ça a été la recherche de notre président d'honneur qui a fait, Didier Claes, qui a fait une recherche sur tous les films tournés dans notre région. Il nous a donc énuméré tout cela et nous avons essayé de faire un choix en fonction bien évidemment d'un support que l'on avait déjà vu, un film que l'on avait déjà vu ou que l'on voulait découvrir. Par conséquent, nous avons été puisés dans les médiathèques, dans les ressources pour retrouver des films parfois anciens. Il a fallu sélectionner en fonction des artistes pour qui on a un coup de cœur. En fonction des paysages que l'on aime, les paysages de notre région, ils sont vraiment divers, que ce soit les bords de plage, que ce soit dans les cités. Donc bien évidemment, ça a donné un panorama énorme, un très large panorama. Certains cherchaient plus les films d'actualité, les films tournés récemment. D'autres ont choisi en fonction de leur coup de cœur, quoi. C'était parfois en fonction le choix de l'acteur. Il a fallu donner effectivement un titre à chacune des œuvres, hein. On ne calquait pas sur le titre du film, dans la mesure où là, ça peut permettre aux visiteurs de creuser un petit peu et de chercher cette image, en quelque sorte, à quel film appartenait-elle. L'association des philatélistes de Liévin a donc présenté des timbres sur le cinéma, mais sur le cinéma en France, hein, le cinéma en général, puisqu'il n'y a pas beaucoup, disons que les timbres
sortent à partir du moment où les personnes du cinéma, les acteurs, sont décédés. Il n'y a pas d'édition du vivant des acteurs. Écoutez, nous accueillons à partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi 3 octobre, nous accueillons tous les après-midi les visiteurs qui voudront bien venir passer quelques moments avec nous et faire le cheminement de ces différentes toiles. Il y en a 19 présentées et ces personnes seront accueillis par les artistes qui seront ici en permanence. Il est le nouveau président de Culture Commune. Laurent Coutouli vous dévoile sa saison, sa toute première saison culturelle pour une association connue sur le territoire. Tout simplement, on est heureux parce que enfin, après en avoir parlé beaucoup, et à l'avoir pensé aussi avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires, et l'équipe de Culture Commune, on voit la première concrétisation en fait de ces temps de gestation qui est évidemment nécessaire. Cette planification est tout simplement une saison en temps fort uniquement, c'est-à-dire que nous avons que des temps forts entre le 11 et le 19 de certains mois, donc il y en a 5 pour la saison prochaine, novembre, janvier, mars, mai et juin. Oui, le 11-19, tout simplement parce que c'est au moins un cadre de référence très clair, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Culture Commune, c'est entre le 11 et le 19 du mois, et pas ailleurs. Ça, c'est le premier élément important. Ça permet aussi de resituer pour tout le monde que nous sommes implantés à la base 11-19 et que nous faisons un travail aussi à partir de cet endroit, sans oublier que nous le faisons aussi ailleurs, comme nous le faisions précédemment. Nous avons en fait les 5 temps forts sont des temps forts en fait avec des thématiques. Le premier en fait est sur comment on est au monde, donc il s'appelle Être humain, entre le 11 et le 19 novembre, enfin précisément le 12 et le 19 novembre. Ensuite nous avons Entrée en matière qui est entre le 11 et le 20 janvier, qui est autour de tout ce comment on peut convoquer différentes matières qui expriment différentes expressions artistiques. Et puis, au mois de mars, nous ferons ici et là dans la cité, qui seront différents parcours, 2 parcours dans des cités minières. En mai, nous ferons la 2e édition de Qu'est-ce qu'on fabrique en famille, ici à la base 11-19. Et ensuite, nous aurons la 2e édition de la constellation imaginaire des arts dans l'espace public, à la fois sur le territoire d'Artois-Com et ici à la base 11-19. Ces temps forts, c'est à la fois en fait des allers-retours entre le territoire et Culture Commune. C'est aussi pour que Culture Commune participe en fait au renforcement de l'identité de ce territoire, soit en fait le ciment de ce territoire qui est très composite, morcelé, avec énormément d'acteurs qui travaillent pas nécessairement ensemble. L'idée, c'est aussi de voir comment chacun peut participer à cette dynamique. C'est une invitation en fait à la population, aux acteurs, à être curieux, à travailler ensemble et avec un ensemble de propositions artistiques qui se déroulent pour une part à la base 11-19, et d'autre part sur l'ensemble du territoire. Il y a évidemment des créations artistiques qui peuvent venir de l'étranger, qui peuvent venir avec des niveaux d'excellence très forts, évidemment qui viennent de l'extérieur. Il peut y avoir aussi des compagnies régionales qu'on accompagne ou qui sont confirmées, mais la nature en fait, du projet amène évidemment à inventer ensemble.
Quelques exemples, particulièrement le travail avec par exemple la Cité des cheminots Avion, où on invite une compagnie italienne qui va présenter en fait dans la salle des fêtes du quartier en fait un spectacle avant une intervention auprès des habitants, c'est-à-dire des rencontres, échanges partagés au moment de repas chez l'habitant eux-mêmes, et avant, à partir de ces témoignages, de ce travail de rencontre, une restitution auprès de l'ensemble de la population en fait, du quartier des cheminots. Je sens qu'on est vraiment dans une volonté renouvelée. On a des partenariats renforcés avec certains parce qu'on a une volonté partagée. Le temps de programmation et de préparation nous l'a permis, comme par exemple avec le Métaphone ou avec le Louvre-Lens. On a quelques nouveaux partenaires et ça je m'en félicite, notamment par exemple je pense à Méricourt ou encore des acteurs de la société civile comme les bailleurs sociaux par exemple avec qui on développe des choses, ou d'autres qui reviennent effectivement après un temps où on n'avait pas travaillé ensemble, comme Mazingarbe par exemple. Donc je vous invite à venir participer à notre lancement de saison qui va présenter l'ensemble de ces temps forts. Donc samedi 26 septembre à partir de 19h, nous aurons spectacle, moments partagés autour de quoi se nourrir et se sustenter et puis évidemment un moment très festif, un bal où on pourra sortir nos costumes à paillettes. À bientôt. Du futsal à Méricourt dans la rubrique sport de Christophe Villoire. Le Méricourt Futsal Association a organisé dernièrement un petit tournoi de préparation de saison auquel ont participé les clubs de Denain, Wany, d'Inville, Méricourt bien évidemment, mais aussi parmi les 5 équipes présentes, une venue d'Avion composée de joueurs sourds et muets, le Sporting Club des sourds d'Avion. L'objectif du tournoi, sensibiliser les jeunes sur l'intégration des équipes avec handicap à la discipline du futsal. Il y a des joueurs qui viennent de 62, 59 et 80. Il est motivé de les faire rapprocher ces joueurs sourds parce qu'il y en a qui n'ont pas de club, donc il a fait ramener les joueurs pour s'intégrer avec le club Avion. C'est le seul club Avion, seul sourd, donc il est à rapprocher. Il est sourd et il s'intègre aussi avec le club entendant et sourd, donc il fait les deux. Voilà, il fait ça pour ces joueurs en plaisir. Il dit que les sourds, ils aiment jouer contre les entendants pour avoir des motivations, des expériences, avoir les mêmes niveaux. Pour l'instant, dans son club Avion, il n'y a que futsal. Il n'y a pas de terrain 11 parce que c'est la première création. Donc pour lui, c'est débutant. Donc peut-être l'année prochaine, il va essayer de créer en terrain 11. Donc lui, son objectif, c'est seulement football. C'est pas d'autres sports. Réussite totale donc pour ce tournoi placé sous le contrôle de 3 arbitres bénévoles du district Artois Football. Au final, c'est l'équipe de Denain Futsal qui l'emporte. L'expérience devrait être reconduite cet hiver avec l'idée d'élargir le groupe à d'autres équipes connaissant un handicap. Ce journal est terminé, tout de suite vos programmes habituels. On se retrouve mercredi 30 septembre pour une nouvelle édition. En attendant, suivez-nous nombreux sur le web, telegoel.fr, Facebook ou encore Twitter. Et je vous souhaite un bon week-end à tous.